je ne répète. Vous êtes où là? Vous êtes toujours chez Perrault? Chez Perrault. Chez Perrault. Donc toute l'affaire Steinfield. Donc quand vous êtes pointé chez Steinfield, c'était le 9 décembre. Le 9. Donc on est le jeudi 12 au matin. Ouais. Donc il faut qu'on sache à quelle date est mort exactement von Petersdorf. 23 novembre. 23 novembre, hein. Donc Attends, 23 novembre. presque 3 semaines. Attends, 23 novembre, c'est bien avant le départ de On Silver City. était encore là-bas. Donc quand le colis était expédié, le mec était déjà mort. Il y a des chances. Il y a Charles qui vient vous voir. Un coup de fil pour vous, monsieur. Il s'est pas présenté. Bien sûr que si. Ah, la personne au bout du fil. Hé Charles, bien sûr que si. Pour qui tu me prends? Il s'agit de monsieur Corman. Eh bien, Comme un je prends. speaking. Je prends. Allez. Bonjour Al. Monsieur Clévoir, comment allez-vous? Vous pouvez m'appeler Lloyd maintenant. Je connais bien maintenant. Ah oui, c'est vrai. J'ai vécu quelques expériences. Monsieur Richel est sur le départ, il voudrait vous rencontrer avant. Bon, Et il faut proposer justement un petit déjeuner. Bon, je vais proposer chez Henri parce que nous avions nos habitudes et notre table maintenant. chez Henri, ça me paraît bien. Est-ce qu'on vient à 3 ou à 4? C'est qui le quatrième? Monsieur Steinfield. Comme ça, les présentations pourraient être plus complètes avec Monsieur Ce serait Richel. mieux sans monsieur Steinfield. Steinfield. D'accord. Without. Dans ce cas, nous viendrons à 3. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais me mettre? Papillon rouge, le papillon rouge. Je sais pas. Donc, si je compte 6 jours plus le temps qu'on est resté là-bas, c'est-à-dire 3-4 jours, fait une dizaine de jours, ça veut dire que même von Petersdorf, est-ce qu'il était mort avant qu'on parte de Boston? A priori, oui. A priori. Oui. Non? Attends, Ah non, non. attends. Bah si, parce que là on est le 9. Si Bah, j'enlève... 10 jours, oui. Non, il était déjà décédé. Ouais, normalement. Tu vois, moi, pour moi, la première piste, elle est pas saugrenue. Hein. C'était quoi ta première piste? C'est Il le que- fait exprès pour que nous on le trouve? Ouais. Moi, je le vois pas si tu veux prendre, hop, en vrac, 10 objets dans sa collection, faire 10 paquets cadeaux rapides et les balancer des noms factices pour espérer qu'on morde Ah un oui. hameçon et qu'on se barre. Et à ton avis, s'il faisait ça, ça aurait quelle gueule? Je suis pas convaincu. Hein. Bon. Parce que du coup, on n'a pas eu le temps, on va quand même aller voir Mathieson pour lui raconter l'histoire de Oui, enfin le point là-dessus quand même, ouais. On fait ça en début d'après-midi. Après le déjeuner. On l'appelle pour savoir s'il est dispo. Attends, faut le temps d'aller à Toi, tu le Arkham. connais quand même. mieux que moi, hein. Moi je le connais pas bien, Mathieson. Je sais même pas si je l'ai rencontré d'ailleurs. Eh ben, on va passer un petit coup de fil. Donc on tombe sur la réceptionniste, secrétariat. Bonjour. Oui, vous désirez parler à quel secteur, quel service? Le professeur Mathieson, Professeur Mathieson. de la part de Lloyd Claiborne. Très bien, je vous mets en relation. Lloyd Claiborne speaking. Nouvelle, Tu vas faire toute la soirée? Ouais. Ah. nouvelle voix féminine. Oui, Oui, bonjour mademoiselle. Je souhaiterais, je suis Lloyd Claiborne, je souhaiterais parler au professeur Mathieson. ah, monsieur le professeur Mathieson n'est pas là ce matin. Il faudra sans doute dans l'après-midi parce qu'il est en ce moment très occupé. Vous souhaitez qu'il vous rappelle? Vous souhaitez le rappeler plutôt dans l'après-midi? Je réfléchis, il est sur ses préparatifs de l'expédition au pôle Nord? Tout à fait. Parce que c'est bientôt. C'est quand déjà? Pour vous dire. C'est très indiscret ça. Non, Ah, moi c'était non, mais enfin. Excusez-le. Infirmière, rattachez-le, enfin, on infirmière. l'avait dit, ça, on l'avait dit la partie précédente. C'est quand cette C'était dans 2 mois, il y a 2 mois. Donc ça doit être effectivement C'est assez imminent, là. imminent. Et, c'était dans 2 mois, 2-3 mois, fin octobre. Donc effectivement, ça a commencé à être imminent. Ouais, Ça va être début février, je pense. sinon ça peut être Voilà. ces eaux-là. Est-ce qu'il sera dans les locaux de l'université en début d'après-midi? Genre 14-15 heures. Attendez. 15-16 heures, allez. Écoutez, ne bougez pas, il faut que je regarde un autre agenda, celui du professeur Ethelrod. Je pense que le professeur Mathieson sera là avec le professeur Ethelrod. Eh bien, je vous remercie. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Tu connais ça, Ethelrod? Ouais, je l'ai Ça me dit croisé. rien, ça. On s'est pas croisé longtemps parce que j'étais accompagné d'un Français, il aime pas les Français. Moi j'ai dit que j'étais en France. Voilà, Ça va c'est pas lui mort. plaire non plus. C'est mort. Moi, si tu vois, Nouvelle-Orléans, c'est mort. C'est mort. Il faut que tu dises que tu combattais les Français avec les Allemands. Oui, c'est C'est ça. J'étais du côté Berlin.
Parce que le professeur Ethelred, il est anglais. Bon, bah allez vous laver, vous. On va aller déjeuner quand même. Changez-vous. Bon, donc c'est bien embêtant tout ça parce que c'est difficile à comprendre. Bon, sinon, on peut toujours faire un petit brainstorming. Qu'est-ce qui pourrait nous faire ouvrir les portes du cabinet notarial? Un Pour casse. avoir la liste des objets. Un casse, très bien. Toujours, c'est la première idée. Notre boss. Spontanément, c'est la première idée. Les fractions. Ouais, c'est ça. Pourquoi Mais on n'a plus de couteau à C'est pas fromage, compliqué. même en argent. Tabasser le notaire. Ça, j'ai une idée. Mais ça, c'est pas une idée à moi, ça. Hein. C'est lui qui tabasse. Hein. Non, mais Alors, j'avais on parlait- trouvé, Moi, je trouvé tabasse que- plutôt, que- Troisième État. idée, séquestrer sa plutôt, famille. attends, Si famille il y a. Et demandez-en serviable. Il nous avait quand même renseigné, il était plutôt serviable quand on est allé le voir. Il n'est pas serviable, il est au pourcentage sur la vente. Non, mais d'accord. Si Il était en fin de on- conclure sa vente là, donc il s'en fout maintenant. Ça, c'est clair. De notaire. Si on lui Ouh. Attends. Oh, Bob commence à faire de l'esprit. C'est un autre contact. C'est ce qu'on appelle l'acculturation. C'est le C'est melting ça. pot à l'américaine. Euh, Ou alors ce qu'on appelle le brain drain aussi, mais depuis Silver City. Tu vois, on a pris le plus grand esprit. Si on lui fait valoir au notaire qu'on est intéressé par les Valoir, objets- c'est le mot. à valoir même. Euh, J'ai des trucs à lui faire avaler. Peut-être qu'il nous mettra sur la liste, non? Enfin, il a peut-être les moyens de nous mettre Ah sur oui, la non, liste. mais il ne s'agit pas de Et sur qui, la en liste. plus, on se prévaut du soutien de Richmond. Oui, non, mais aller sur la liste des invités dans 15 jours, ça, pratiquement tout le monde peut le faire, même Larry Penn. En revanche, nous, ce qui serait bien, c'est qu'on aille pouvoir fouiller Larry dans les Penn, c'est un affaires. nom qui fait pas sérieux. Et Larry Penn. qu'est-ce qu'on pourrait faire miroiter au notaire pour qu'il nous donne l'autorisation d'aller fouiller dans les lettres celle de Villela-Pereira? On peut supposer peut-être quand même. Bah, est-ce qu'on peut pas passer par les neveux plutôt que de passer par le notaire? Parce qu'on en enlève un, tu fais chanter l'autre. On n'avait pas réussi à déterminer si le doigt avait été coupé sur Justement, une plaque. j'étais en train de me poser la question par rapport à la nécrose, les tissus, tout ça. J'ai Oui, vu docteur. depuis combien de temps c'était coupé Est-ce qu'il aurait pu déterminer à quelques jours près la date de la mort? De la Mais mort. c'est ça la question que j'ai posée en fait. La première question. Et la deuxième question, La date de- est-ce que le doigt a été... Tu peux pas deviner la date de la mort à partir d'un doigt. Non, pas la date de la mort, mais la La date, date de la à partir séparation laquelle du corps. Il y a eu césure. Non, non. Scission. Non, je recommence. L'état de nécrose, c'est depuis quand le doigt est mort? Avec Ah le oui. corps ou Ah oui, séparément la du mort corps? du doigt, tu veux La dire. mort du doigt. Voilà. Oui, mais deuxième question, est-ce qu'il a été sectionné après, post-mortem ou hanté? Ou avant. Ça fait Ah. pas tout à fait la même gueule. Mm. Tout à fait. C'est exact. Donc à la deuxième question. Pour toi, il paraît clair qu'il a été sectionné alors qu'il était En vie. Et un peu potelé. Et wasp. des belles petites joues. Non, mais ce que je veux dire, Le c'est qu'il doigt, était il a un des peu belles grassouillé, Pas Godfrey. mexicain. Oui, c'était pas un long doigt efféminé. Enfin, C'était pas un doigt de pianiste. hein. Un wasp, pas un mexicain. voilà, non, tout non, ça. non. Et d'une part, et d'autre Mais toi, part, tes mains elles sont velues, alors tu sais, les noirs. l'index et l'annulaire sont censés être aussi longs l'un que l'autre. Il paraît que C'est ça fait raté, partie ça. des canons de beauté. Non, mais il y a d'autres choses. Bon, super comment on avance Ah, sur mais- cette affaire. Comment ça, je suis pas Bob, canon? Bob, il a 4 doigts, ils sont tous de la même longueur. Et les palmes entre les. Ça va ton coca C'est bon. Philippe Bon. Non, pas là. Bon, alors donc, pour l'instant, voilà, on en est toujours là, on brasse tout ça, mais il n'y a rien qui s'impose. Bah, si c'est tu veux. peut-être votre truc d'université là, je sais pas comment il s'appelle. votre- Mathieson, Bah, qui pourra Attends, peut-être on va apporter des laisser informations. décrypter tout ça. votre truc d'université. Ça s'appelle un professeur. Ah, c'est un professeur. Et il professe quoi? Anthropologie, Mathieson. Truc comme Bon, ça. allez, allons déjeuner. Ouais. Écoute, on réfléchit mieux le ventre plein. Moi aussi. Charles, vous y allez?
Ah bah moi oui, hein. Je peux conduire. Tu peux. Non, Non, mais c'est Ah non, pas, c'est Charles qui c'est conduit. pas un chariot là. non, c'est moi ou une frère, mais c'est certainement pas toi, t'as pas le permis. Bah si. C'est pas une mule. Toi, t'as peut-être ton permis de mule, nous au Mexique, mais là, il faut un truc plus sérieux, quoi. Non, t'imagines, ça, c'est pas possible. Puis t'as pas assez de standing pour faire chauffeur de maître. Donc, on va le faire comme ça. Alors. Vous allez chez Henri. Ah Vous connaissez bien, pas de soucis. bah oui. Et d'ailleurs, comme dans toute bonne série américaine qui se doit, il y a une place juste devant. Voilà, c'est ça. Vous vous garez, vous rentrez dans le resto. Monsieur, Et vous, vous avez réservé une salle Monsieur Richman. C'est bon, J'ai rendez-vous. réservé Monsieur une Richel. Très bien, suivant. Partez, puis vous n'allez pas du tout dans la salle commune, on va dire. Vous allez dans des petits salons Rose. individuels. Mauve, rose, jaune, On n'est pas au 7-One. pastel, Capitonné. capitone. Avec de la moquette. Dès que vous êtes rentré, Prenez ils ont un enlevé coup. chez Henri, ils ont mis 7-One. C'est une aile particulière de Et l'établissement. donc vous allez dans des petits salons privés, Mhm. toute intimité entre guillemets. Et dans la salle, vous trouvez en place Corman, déjà Corman, Richman. tout seul. Corman tout seul. Ok. Tiens, il se lève, vient vous saluer. Messieurs, Oral, salut Bob. s'il a fait. Non mais arrêtez de dessiner sur les nappes. Plus personne parle espagnol ici, Bob. Installez-vous, monsieur Richel ne va pas tarder, je pense. Bon, très bien. Alors, comment ça va depuis ces derniers jours? Ouais, ça va bien, ça se passe pas mal, je continue un peu l'enquête. La porte s'ouvre, et vous avez monsieur Richfeld, accompagné d'une superbe jolie brune. Ben on se lève, hein. Hein les gars. Ah bah oui, Bob. on veut savoir. Ma tequila, elle est où? Vous la reconnaissez bien. Et, Oui, très bien, ouais, elle la reconnaît très bien. C'est la bouche fermée quoi. Mais t'avais qu'un blanc, c'était découpé, je te rappelle, les photos. alors, messieurs, bonjour. Bonjour monsieur Richman. Monsieur Gorman, vous allez bien? Oui, ça va, monsieur Richfeld. Je vous présente Jennifer. Tu vois qu'elle est vraiment Oh, c'est une Jolie belle- brune c'est fille. Une belle pépé, quoi. belle pépé. Voilà, belle pépé. Et Richfeld dit, bah, tu vois, Jenny, ce sont les personnes qui sont intervenues notamment pour te sortir des griffes du Bonders. D'accord, mais je vous remercie beaucoup, messieurs, de votre intervention. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'étais resté entre ces mains. Moi, je sais. Il vient de Bucaire. Vous avez toujours, Il y a l'accent. hein. vous aurez toujours une chambre chez moi. On a un petit peu ramé au début de l'enquête. Est-ce que vous avez pu récupérer vos bijoux? On les a envoyés au Love Always. Tu vois, Richfeld qui se retourne. Le Love Always. Je peux vous dire, on pensait que Jenny se cachait. Donc on avait pensé au Love Always qui était, voilà, je pense une amie de la famille. Enfin, D'accord. toujours est-il que les bijoux que nous avons prélevés chez vous ont été envoyés dans S'y un trouve. petit colis à votre attention, lui-même dans un colis que nous avons déposé au Love Always. D'accord, ben dans ce cas-là, je passerai un petit coup de fil à Thérèse. Très bien. Donc toi, le couple s'installe. Et tout de suite, vous avez un serveur qui se pointe. Vous prendrez bien un petit apéritif? Une tequila. Tequila Certainement. Très bien. On a un whisky. Absinthe. Tout ça, donc il va vous chercher ça. Oui, ça pose aucun problème. Et puis, bon, vous commandez vos repas, enfin, vos menus, etc. Pas de soucis. Donc, voilà, donc vous êtes servi aux petits oignons, bien évidemment. Et donc, Richfeld donc, prend la parole. Je voulais vous rencontrer avant mon départ. Je ne sais pas si vous l'avez dit, M. Corman continue d'enquêter. Notamment parce que il m'a montré la fameuse enveloppe. Et en regardant un petit peu toutes ces photos, on se rend compte qu'effectivement, cela concerne beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités. Voilà. Et il se trouve que ce serait peut-être judicieux que on retrouve, et c'est pour
pour cette raison que j'ai engagé M. Corman à faire, qu'on retrouve effectivement les photos, c'est fait, mais bon, on sait que des photos, qu'il y en a plusieurs exemplaires, mais surtout les négatifs. Car il s'agit quand même d'une arme fort intéressante pour faire chanter, pour faire, vous voyez ce que je veux dire, plier un petit peu les bonnes volontés de son côté. En clair, il y a des personnes fort respectables sur ces photos que je connais moi-même. Je ne pensais pas qu'elles fréquentaient ce type d'établissement. Enfin, je pense que ces personnes-là ne savaient pas non plus que je fréquentais cet établissement-là. J'en ai croisé certains, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à en voir d'autres. Et je pense que certaines de ces personnes seraient fortement outrées et gênées si jamais leur pérégrination, éventuellement extra-conjugale, venait à être connue, puisque vous savez sans doute que dans notre milieu, si on aime bien les petits plaisirs, nous n'aimons pas en parler. Et nous n'aimons surtout pas que ça soit divulgué dans la presse. Donc, j'ai cherché M. Corman de mener cette enquête de façon à essayer de retrouver ces négatifs. D'une part, les négatifs qui nous concernent, bien évidemment, et d'autre part, les négatifs qui peuvent concerner d'autres personnes dont certaines sont mes amis, même des amis parfois proches, si vous voulez, ce qui est un peu délicat. Et je ne sais pas si M. Corman nous en a parlé, mais j'avais émis l'hypothèse éventuellement de vous associer un petit peu à la chose, puisque vous avez été un petit peu à l'initiative de toute cette histoire, de toute cette enquête qui a révélé un petit peu le poteau rose de toute cette vilaine affaire. D'autant plus que, a priori, vous n'êtes pas connu ici, si vous voulez, à Boston. L'avantage là, M. Corman a une agence détective assez connue, assez prisée sur toute la région, y compris hors des frontières de l'État. Donc je ne sais pas si ça pouvait éventuellement vous intéresser, bien évidemment. Toute enquête, tout travail mérite rémunération, et vous serez payé en conséquence, cela va de soi, au même titre, et à la même valeur, entre guillemets, que M. Corman. Qu'en pensez-vous? Quand vous êtes allé rechercher Jenny, Oui. Savanoan, Oui. vous avez discuté un petit peu avec M. Debris. Tout à fait. Il sait que vous savez que vous étiez pris en photo? Ou vous J'ai- êtes borné à parler de Jenny? J'ai omis de le lui dire, j'ai simplement parlé de Jenny. D'accord. Je lui ai clairement dit que Jenny avait été aux prises, avait été enlevée par le vilain Manders, Oui. qui était lui-même un client occasionnel de Mhm. Seven One. Je ne sais pas si vous savez, mais... Vous savez qu'on l'a retrouvé mort. Oui, je l'ai vu ça dans le journal. Et donc, je lui ai simplement expliqué qu'il avait été enlevé par Manders une petite frappe, dans le seul but de me faire chanter, puisqu'il savait que j'avais une certaine attirance pour sa fille. Je lui ai fait remarquer la chose, d'une part, d'autre part que son établissement accueillait des personnes fort peu fréquentables, le fameux Manders en l'occurrence, qu'il fallait qu'il fasse attention, mais je n'ai en aucun cas fait mention de photos. Le problème, c'est que Debris, on a d'autres raisons de lui en vouloir. On peut pas tout de suite se griller avec lui, quoi. Alors, il ne s'agit pas forcément de se griller, c'est simplement pour essayer peut-être de voir, ça c'est le format qui parle. Essayer de donner un petit coup de main, parce que bon, j'ai quelques agents qui travaillent pour moi, vous avez pu le comprendre. Donc j'ai du personnel, si vous voulez. Mais bon, ça reste quand même des occasionnels, on va dire. Donc c'est pas toujours évident. Vous avez peut-être plus l'habitude, et puis ça se voit, d'enquêter, de voir un petit peu, d'essayer de réfléchir un petit peu sur le pourquoi comment. Alors que les personnes que j'ai sont plutôt des yeux. Du coup, j'ai une question. Monsieur Richwald, est-ce que vous avez entendu parler de Carl Stanford, de Maplewood? Maplewood, je connais bien le quartier, oui. Webster, il habite pas à Maplewood aussi? Je sais plus. Webster, Webster. Webster, je connais bien, oui, Webster. Ouais. C'est le candidat, là. Tout à fait, qui est sur les photos d'ailleurs. C'est vrai. Stanford. Non. Von Petersdorf. Ça paru dans le journal, le gars, là? Oui, parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça doit être ça. Bon, en plus. Monsieur Brenner. Monsieur Brenner. Bon, vieux Brenner, oui, un avocat, je crois. Vous le connaissez? Un avocat assez connu, assez réputé, qui tenait Vous ne le connaissez pas personnellement, vous l'avez peut-être croisé au 701. ça me dit rien, non, mais bon, monsieur Brenner, j'ai dû le croiser une fois ou deux pour une affaire quelconque. Enfin, je n'ai pas eu affaire directement à lui, mais bon, il a un cabinet réputé. Hein. Monsieur X. Monsieur X. Combien
Pourquoi? Vous connaissez toutes ces personnes? Ouais. Bah d'abord, Monsieur Webster et Monsieur X sont sur les photos, mais nous on les connaît autrement. Et Monsieur Brenner est peut-être pas sur les photos. Je pense qu'il est sur les photos, mais plus anciennes. D'accord. Et ça fait longtemps que vous fréquentiez le 701. Je suis désolé de revenir sur les détails, c'est un peu sordide, mais est-ce que vous avez Oui, eu mais le temps de... faut y aller, j'en ai parlé à Jenny de toute façon, et puis de toute façon, Jenny, je fréquentais même le 701, même avant que Jenny arrive. Sinon, c'est la question va être pour Jenny. Est-ce que le nom de Debbie... Debbie? Ouais. Oui, je la connais. Enfin, je la connais. Vous étiez même assez plutôt triste de sa mort. Ouais, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, sachez que c'est Rituel qui parle. Si vous vous mettez d'accord avec M. Corman, que vous travaillez pour mon compte, vous n'hésitez pas, parce que moi je ne serai pas présent, puisque je dois partir d'ici peu avec Jennifer en voyage, d'accord, en voyage d'agrément, nous allons dire, d'accord. Par contre, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de renseignements, quelque chose comme ça, vous pouvez joindre mon bras droit, Qui s'appelle M. Howard. Son secrétaire particulier. Ouais. Vous serez parti pour combien de temps, Jules monsieur Howard. Hacham? Vous le savez déjà ou pas encore? Oh, je pense qu'on est parti pour au moins 3 semaines. Est-ce que, puisque vous nous en faites la proposition, il vous serait possible de nous faire parvenir des invitations à la prochaine vente aux enchères qui se déroulera dans une quinzaine de jours, des effets de Monsieur von Petersdorf? Je pense que d'ailleurs vous êtes C'est vous-même bien invité à cette vente aux enchères. C'est pas l'article. Permettez. Donc il fait appeler un serveur si vous voulez. Je peux avoir un téléphone? Le téléphone arrive. Jules, Petersdorf. Ça te dit quelque chose, Petersdorf? Ouais, on discute. Ah oui, c'est bien ça, on a bien reçu ça. Ouais, d'accord. C'est pour quand? D'accord. De toute façon, je serai pas là. Ok. Tu peux en avoir d'autres? Renseigne-toi. Bon, ok. Vous joindre où? À la résidence Cléborne. à la résidence... Résidence Perrault. Ouais. Je vais laisser D'accord. les coordonnées à Monsieur Corman. D'accord, ok. Bon, bah tu donnes l'adresse, ok. Je raccroche. Alors, C'est bien, merci. j'ai bien reçu une invitation, comme j'en reçois des... Une dizaine, je suppose. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Moi, vous savez, les antiquités, les vieilles choses, les vieilleries, je préfère Les jeunes. les jeunes Les choses, Les jeuneries. les belles choses. Voilà. Une autre toute petite question, mais là je pense que ça vous dira rien. George Fisher. Fischer. Non. Du tout. Est-ce que vous soutenez un candidat en particulier aux Oui, élections? on lui a posé la question Oui, déjà. Ouais, mais plus. Il soutient plutôt le démocrate. Qui s'appelle? Il s'appelle... J'avais noté ça. Alors que Webster, lui, est républicain. Tout à fait. Depuis le début. Le candidat démocrate aux élections s'appelle Ellington. Le nom de Crépuscule d'argent, ça vous dit quelque chose? L'ordre du crépuscule d'argent. C'est ça? Ordre... non. Ordre... hermétique. L'ordre hermétique du crépuscule d'argent. C'est ça? Ça vous connaissez? Je suis déjà allé. Sans Oh. connaître Carlson Ford. Vous y êtes allé il y a longtemps? 3-4 ans, hein. Quelque chose comme ça. C'était sur Sur le conseil de qui? conseil d'un ami. Brenner? Non, pas vraiment, non. C'était, je crois que c'était le trésorier à l'époque. Qui était un de mes... De vos relations. une relation d'affaires. Et le trésorier il y a 4 ans, c'était qui? Un certain monsieur Galligan. Son Comment? prénom? Ronald. Oui, non, mais je connais je suis allé là, c'est à Boston. Tout sympa, enfin, pas très intéressant à discuter, enfin voilà. Puis, je crois que j'y étais allé un samedi soir, hein, parce que c'est leur jour de réunion le plus important. Je sais pas, il y avait peut-être une centaine de personnes, il y avait facilement 60 personnes, enfin je sais pas combien. Et c'est qu'une petite partie, à mon avis. Hein. Ok. Il y a une foultitude de petits clubs dans la ville, les affaires se font là. Hein.
Il m'avait proposé de prendre une carte. Enfin, après, ils sont dans le portefeuille, regardez. Toutes les cartes, c'est de club, machin, etc. Enfin, c'est bon, on peut pas tout faire. Hein, on peut pas tout faire. Mais d'ailleurs, enfin, il me semble qu'il y avait aussi, j'avais pensé à ça, De Vries. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler, je ne sais pas si c'était important, mais je pense que ça a quand même fait au moins un titre dans la presse locale, d'un incendie de l'hôtel particulier de la famille Perrault et du policier qui avait été égorgé devant. Perrault, c'est pas Perrault, c'est pas La le Tornay. Brenner. C'était le Brenner aussi, non? Il n'y a pas un avocat qui travaille là-bas? Il y a le fils Perrault qui travaille Oui. pour Brenner. J'avais entendu parler de ça, ouais, un incendie. Une chute de gaz, un truc comme ça. Là. Il y a eu des morts, il me semble. Peut-être, hein. Mais c'était pas les Perrault, il me semble. Non. Non. Bon, c'était un serviteur, hein. Je sais plus. C'est un détective privé, Un détective privé. entre D'accord. autres, parce qu'il y a eu d'autres morts. Ah bon, vous connaissez bien l'affaire, vous? Nous, on pense que le crépuscule d'argent n'est pas une carte parmi d'autres dans un portefeuille. Enfin, on pense que c'est un peu plus grave que ça. Qui sera à l'origine de l'incendie de l'hôtel Perrault et compagnie. Oui. Et la mort de Déby. Et la mort de Déby. Ainsi qu'une fusillade qui a eu dans le quartier des Entrepôts. Un policier qui est mort, qui s'appelait le lieutenant Komielewski. Mhm. Il y a eu une maison brûlée. Georges Fischer est mort. Mhm. Euh, Ça fait beaucoup de morts autour du crépuscule, ça. Oui, oui. C'est-à-dire que le crépuscule d'argent, c'est Carl Stanford, c'est beaucoup de morts, c'est De Vries, c'est les photos compromettantes, c'est la mort de Déby, quoi. En fait, quand l'hôtel Perrault a été chargé et que le policier qui était mis de faction en protection a été égorgé, c'était par le crépuscule d'argent et c'était en but de récupérer M. Brenner, qui lui a voulu quitter l'ordre et s'était réfugié chez M. Perrault. Et qui voulait peut-être en dire un peu trop. Il voulait quitter l'ordre. Mm. Et en fait, avant d'arriver chez M. Perrault, en fait, c'est M. Winfrey et moi qui sommes allés le rechercher dans un bar où il se cachait et la personne qui nous a servi d'intermédiaire, enfin qui était son envoyé, c'était Déby. D'accord. D'accord, Matt, il dit je permettais, il reprend tout le téléphone de Richfeld, puis il appelle, visiblement Allô, Carl ? l'agence. Salut Carl, ça va? Je te passe je te passe avec les banques. Il téléphone visiblement à l'agence. Tu peux me passer Max? Voilà, ouais. Max, tu peux regarder au niveau des rapports là sur De Vries s'il n'est pas allé, comment vous dites, le Crépuscule d'argent. crépuscule, ouais, mais vous n'avez pas l'adresse. Écoute, tu te renseignes sur le crépuscule d'argent pour savoir quelle est l'adresse et tu vois si De Vries il s'y est rendu ou pas, ou bon, bref, s'il y a un rapport. Tu me tiens au courant. Tu me téléphones chez Henri, ils sont encore, je pense, pour le repas. Voilà. Ciao. T'as la bouteille de film Napoléon sur la table. Pas mauvais, hein? Pas mauvais. Un quart d'heure plus tard, coup de fil, l'agence. Crépuscule d'argent, ça serait pas Baker Street, Oui. c'est ça? Oui. Donc visiblement De Vries s'y est rendu plusieurs fois. Et il paraît qu'il y a du mouvement. Là-bas. Il y a des déménageurs. Le truc, c'est admettons qu'on récupère les négatifs, il faut une double action. C'est-à-dire qu'il faut aussi prévenir toutes les personnes qui ont été Prise en photo. prises en photo qu'elles l'ont été. Jouer Au moins carte, pas qu'il y blanche retourne. avec, Sur le dernier paquet? avec vos amis, disons, vos relations. Non, mais je veux dire, si justement on arrive à mettre la main sur tous les négatifs, il faut nous qu'on les redéveloppe et qu'on retrouve l'identité de chacun d'entre eux et leur dire attention, n'y allez plus, parce que s'ils refont des photos, c'est pas la peine. Bah, déjà, personnellement, j'en connais certains sur les photos. Vous pouvez prévenir. Oui, pas de souci. Bon, Winfrey, vous êtes connu du crépuscule d'argent, moi je suis connu. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui est complètement inconnu du crépuscule d'argent et on a quelques jours pour en faire un homme riche, cultivé, Qui était. Élégant. Je me permets de vous. coupé. Non, non.
reformuler. Quelqu'un qui n'est pas connu. Tout Tout court. court. Et d'en faire un homme riche, Du monde. influent. Il y a du boulot. On va avoir besoin de fonds. Quelques jours. Ah ouais. Écoute, Ouais, moi, je quelques verrais, années, je là. le verrais bien en Hidalgo, Là, il fait un tout droit d'Espagne, tu vois. Avec Ou son un hacienda, héritier avec important. son hacienda, tu sais. Voilà. C'est Diego. Don Diego. Ce sera notre chèvre à nous. D'aller au crépuscule, au 701 et puis aller voir les pépés et puis se faire photographier. Ah oui, ça joue bien ça. Ça va te plaire comme mission, ça. Ça, c'est intéressant ça. Puis ça permettra de voir un établissement concurrent un petit peu dans un autre style. C'est pas un établissement concurrent. Puis Oui, pas ça tellement aurait dans été un autre mieux. style non plus. Mais alors bon, ça c'est la partie sympa. La partie pas sympa, c'est qu'il va falloir être là Courir vite. souvent. Non, discuter avec Peter, voir un peu qui il est, comment il est, etc. Une vraie mission d'infiltration. Il va falloir enchaîner les approches. Bah, déjà demain cours de maintien, déjà dès 9h. Ça parcourir le grand hall de chez Perrault avec un livre sur la tête sans le faire tomber. Jenny a dit, moi je faisais, devriez payer des cours de maintien, si Vous voyez, nécessaire. peut-être. Enfin, Je m'étais d'ailleurs fait un petit peu embêté. Non, par- non, non. Ah mais c'est pas une question. Il n'y a pas le choix. Mais j'ai rien à gagner moi. Si, déjà quelques passes gratuites. Ouais, Comment c'est il vrai. s'appelle ce professeur de maintien? T'en bouge pas, faut que je le retrouve. C'est un club. Je prends congé, n'est-ce pas? c'est ça. Retire-toi dans tes appartements. J'adore. Bonne nuit. Bonne nuit Stéphanie, merci. Merci, hein, merci de l'accueil. Rien, mais c'est bon. Ça y est, t'es prêt? Non, pas encore, mais je vais le trouver. Ah, il va être Ça beau. y est, reviens toi-même là. Alors, tu sais, il faut concevoir un enchaînement avec un fond musical. Tu sais, on passe Ah une ouais, sorte de table c'est avec ça. des ellipses, hein, parce que sinon. C'est pas celui-là. Ah oui. C'est Ah oui. la phase coopérative. On va en faire notre futée. Donc se trouve bien évidemment à Providence. Il est tenu par une certaine Madame Perkins. Et le nom du club, c'est Club de danse et de maintien. Un peu loin ça. Je dis Charles, il pourrait peut-être enseigner des trucs déjà. Parce qu'on peut dire qu'il y a une certaine- Avec la baguette plus haut le menton, entre les fesses. Les mains pas dans les poches. Tac. Il est dans le nez. le droit. Redressez-moi ce dos voûté. Ah non, vous êtes fait comme ça. Alors, Et Monsieur Sanchez, no gratas los testiculos. Comme on dit chez vous. comment on fait chez vous? Ben voilà. Bon ben on va s'occuper de ça. Très bien. Donc le repas s'achève tranquillement. C'est tout, on va dire. Bon, on va passer à Miskatonic. Quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est bientôt quoi? On va rendre visite à Mathias. À Mathias, Tu sais, le, Corinne lui le dit, prof. bon ben là je retourne à l'agence. Donc je vais essayer de voir un petit peu s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Si vous voulez, je vous donnerai une copie du rapport. Mais ce qu'on peut faire, c'est prévoir déjà un moment où on va se retrouver. Ça va peut-être judicieux de se retrouver, mais pas à l'agence. Donc un petit troquet, alors je vous donne une adresse, un petit troquet à Boston. Quartier, ouvrier, classique, enfin, voilà. Eh bien, bon voyage alors. Alors Rachel s'en va, bah, écoutez, merci beaucoup. Jules me tiendra au courant régulièrement de l'avancée. Hein. Et puis si je vous dis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites appel à On nous. passera pas. Ben, nous, on va C'est attendre pareil. les petites invitations alors. Hmm. Oui. Bon. Ah oui, pas de souci. Très bien. Bah écoutez, je vous laisse. Puis bon courage. Allez, bon voyage. Au revoir. Puis Au revoir, Denis s'en va Jenny. aussi. Je vous fais la bise, tiens. Sur la joue. Donc, Il est là. on est mauvaise langue avec toi. D'autant plus que d'ici peu, tu risques de te transformer en bel Hidalgo. Ouais. C'est le projet de tes bornes, ça. Projet d'une vie, ça. Ouais.
Il n'y a rien à transformer. Non, mais même pour ton bien, je veux dire. Toujours. Bon, bah, on prend congé, ça va aussi. Hein. Et vous allez Allez, bah, on on va- enchaîne directement avec le voyage vers l'Indie. La Miskatonic, D'accord. qui est pas bien loin. Oui, non, mais c'est... Vous vous rappelez, vous mettiez à peu près, si je me souviens bien, une demi-heure pour aller à Providence, donc là, vous mettez 15 minutes. Vous arrivez à Miskatonic, que vous connaissez. Secrétariat, oui, vous désirez Nous voulions savoir si le professeur Mathieson a 5 minutes à nous accorder. Monsieur Winfrey, Monsieur Sanchez, Monsieur Clément. D'accord, très bien, mais je vais voir. Vous ne bougez pas. Hop, elle revient un peu de temps après. Il vous attend. Et puis d'ailleurs, il ne vous attend pas, puisque vous voyez sortir Ah. Monsieur Clément. Bonjour, professeur. Par la main, Monsieur Winfrey. 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 Un nouveau venu Tout droit venu de Silver City. Ah. Comme ça, ah. Et si vous avez 5 minutes. Mais bien sûr, j'ai 5 minutes. Quand vous partez tous les quatre, dans l'entrebâillement de la porte, par laquelle est passé Matheson. Stanford. Non, Ethelred. Allez Un petit boiteux. Tu connais ça, un petit poteau? Oui, c'est Ethelred. Ah oui, c'est son comparse universitaire. On se retrouve dans Oui. encore une des petites tournes sordides. Exactement. Alors, Silver City. Merci. Donc, quand on est arrivé, en fait, Godfrey n'était pas là. Alors après, on sait aussi qu'il travaillait avec un certain David Lanes sur le projet, qui est un petit écrivain de la région. Et lui, qu'est-ce qu'ils ont dit Ah, alors lui, on l'a pas retrouvé puisqu'il a été en fait enlevé dans l'hôtel de Monsieur Sanchez. Ah, c'est comme ça que M. Sanchez a été mêlé à l'affaire. C'est ça. D'accord. Mêlé au plancher dans un premier temps et ensuite à l'affaire. Donc, votre ami Godfrey a soulevé un lièvre important là-bas. D'accord. Et semble-t-il, il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient que ces investigations n'aboutissent jamais. J'avais donc raison de vous envoyer, puisque je ne le sentais pas forcément bien, c'est pour ça que j'avais fait appel à vous. Ouais, d'un autre côté, on n'a pas été suffisamment bon pour libérer Godfrey. Comme de là à monter une opération commando, voire suicide. On a hésité, hein. Mais bon, les enjeux étaient importants. Le problème, c'est que là, actuellement, je suis sur un autre projet. Et je suis très très occupé. C'est toujours votre expédition au pôle Nord? Alors, je ne sais pas si ça va correspondre, hein. Bon, on s'est mis d'accord. Maintenant, si ça vous dérange en termes de planning et autres, vous me le dites clairement, il n'y a pas de souci. Côté du Groenland, du côté d'Amasalik. Et le professeur Ethelred, donc le personnage que j'ai vu dans votre bureau, donc est votre comparse dans cette Oui, expédition. du British Museum. Du British Museum. Quelle est sa spécialité Alors lui, il est plus ethnologue. ethnologue? Voilà, donc à ce titre aussi, il se présente, puis il est intéressé par cette histoire, puisque c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps, qui a ses travers, mais qui, il faut le reconnaître, en scientifique compétent et mérite. Donc nous aurions prévu de partir, en fait, l'objectif, alors je ne suis pas un spécialiste des expéditions, et notamment des expéditions au Groenland, puisque je n'y ai jamais mis les pieds. Néanmoins, j'ai pris des contacts avec différentes personnes qui ont déjà voyagé au Groenland. Je ne sais pas si des noms comme Rasmussen et autres, ça vous dit quelque chose. Rasmussen, bien sûr. Il semblerait que la meilleure période, c'est juste avant la débâcle. Février, mars, quelque chose comme ça. Alors évidemment, pour l'instant, la date n'est pas encore arrêtée dans le sens où ça dépendra beaucoup de la manière que quand on est sur place. La météo, apparemment, là-bas est très variable, quasiment d'une heure sur l'autre. D'accord ? Néanmoins, on va essayer de tenir compte un petit peu des infos météo que l'on a, et puis surtout aussi du bateau. Parce que nous partirions en bateau avec le Darlena, qui est un bateau scientifique que je fais revenir du Nunavut. Un steamer. Voilà. C'est un bateau scientifique équipé qui a travaillé du côté de la région du Nunavut canadien. Donc, comme il a travaillé là-bas, puis en plus de ça, il y a les marins et le capitaine qui est en charge du bateau, a l'habitude de la conduite dans ce type de climat et de conditions, un petit peu difficile. Vous doutez bien qu'on n'est pas les seuls à vouloir avoir des bateaux de ce style-là, calibrés, parce qu'on n'a pas énormément de bateaux dotés de tel matériel. On a des plages horaires, entre guillemets, qui ne sont pas forcément faciles, justement, à caler. Donc, pour l'instant, le bateau est en route, il ne devrait pas tarder.
Et puis j'ai fait appel également, alors, on n'en parlait pas à Ethelrod, hein. Un français. 3. 3 français. Alors pas pour l'embêter, quoique. Mais ce sont des alpinistes émérites qui ont travaillé justement au Nunavut. Bah, ça nous intéresse, mais nous, on partira pas avant d'avoir une certitude sur Godfrey. Ce qui se comprend. Quitte à ce Oui, que parce ça va que- pas partir du tout. De toute bien manière, sûr. ce mur est là depuis visiblement des siècles, voire des millénaires. On peut attendre encore un petit Pas forcé, parce peu. Il va qu'apparemment... couler. Comment? Il va couler. Il y a des chances. Parce qu'il est arrivé en bordure, en fait, avec la débâcle et la fonte des glaces, il peut basculer dans la mer. C'est pour ça qu'on s'active un peu. Bon, il y a de la photographie. Des petits, comment ça s'appelle? Des frottis. Des frottis. Enfin, les frottis... Ça fait long comme frottis. Ouais, parce que apparemment C'est quel... On avait une idée de la dimension de cet On édifice. parlait de 20 ou 30 mètres Ah, 20 ou 30 mètres. Oh, j'étais un truc sur beaucoup plus grand. de haut. Ok. Ah bon? Non, mais en longueur, c'est juste un pan en deux. C'est ce qui dépasse, c'est peut-être un truc qui. Mm. Bon, en l'état, enfin, je sais que même vous mettez une priorité sur le Godfrey, c'est très bien comme ça. Si jamais vous êtes intéressé, il faudra m'en faire part le plus rapidement possible, parce que vous savez qu'il y a un peu d'administratif à faire, Oui, quand puis même. les places sont comptées sur un bateau. premièrement. Deuxièmement, bah, si vous ne venez pas, bah, en clair, ça libère des places, donc Mm. il faudra compléter ces places-là. Moi, je par libère d'autres une place personnes. tout de suite. Hein. D'après ce que le capitaine que j'ai eu, il me dit que... Villela Pereira. Il a les yeux étrangement verts. Il m'a dit qu'en fait, pour remonter jusqu'au Croix-Nant, ça pose pas de problème parce qu'il y a un courant chaud, mais qui alimente la côte ouest. Donc jusque-là, ça va bien. Après, c'est la côte est qu'il va falloir longer. Donc comme on est en fin d'hiver, ça pourrait passer, mais ça sera plus difficile. Voilà. Il y a des écarts de température faciles de 10 à 20 degrés. Est-ce que l'université ou la bibliothèque de l'université miskatonique compte participer à la vente aux enchères des objets de von Petersdorf? Alors, si je me souviens bien, d'après les recherches que j'avais faites, Petersdorf s'était spécialisé en égyptologie. C'est pas du tout mon secteur. Il faut simplement poser la question à la bonne Et votre personne. ami l'Armitage? Bah, il n'y a pas de souci, venez avec moi. On va lui Bon, demander. très bien. Il y aller. D'aller dans la bibliothèque. Mhm. Bon, bah, il ne connaît pas. Il connaît par cœur. Il y a des étudiants. On peut potasser. Puis vous arrivez, puis vous chopez Harper, Armitage. Il n'y a pas de souci. Harper, t'es au courant votre question c'était quoi? C'était des livres en La vente vente Petersdorf. von Petersdorf. Il n'y a pas une vente ah, tu vois, Armitage dit ouais, il y a des j'en ai entendu parler. Il y a John qui m'en a parlé, mais on va sans doute pas se porter acquéreur, donc on embarque. En plus, c'est que des livres d'égyptologie, il faut des mots et compagnie. On a notre quota. Vous avez reçu déjà un catalogue? Bah, il semblerait que oui, mais moi je l'ai pas eu en main de toute façon. D'accord, c'est passé par les départements d'égyptologie. Ouais. Par John? Donc ça on serait particulièrement intéressé pour avoir accès à ce catalogue, pour savoir ce qui va s'y Bah, il faut aller au département d'égyptologie. Mm. Bah, écoutez, là je vais peut-être pas vous accompagner parce que j'ai du boulot avec Telrod. Par contre, je peux demander Peut-être à un Elma. petit mot d'introduction ou alors passer par le Ah, secrétaire Elma. éventuellement. Oh, bah, celle qui va vous accompagner, comme ça ira plus vite. Sinon, vous Maintenant, allez le vous perdre. catalogue, on peut aller choper chez le notaire. C'est pas on va pas vous embêter pour ça. En même temps, c'est pas grave. On est là, on peut bien prendre 5 minutes de plus. Et en plus, si on a directement l'information par quelqu'un qui est responsable dans ce département-là, on va peut-être nous apporter quelques explications sur quelques pièces particulièrement notables, si tu veux. Si tu veux. Après, on peut le faire si ça donne rien. mais- Vous nous avez dit, alors c'est l'assistante de John, John Quincy Rogers. Quincy Rogers, ouais. C'est le chef du service égyptologie de l'université. D'accord. Bon, on va. On suit la secrétaire, et puis à ce moment-là, Direct. Pendant tout le trajet, la secrétaire, elle vous met une tête comme ça. Hein. c'est pas possible. C'est bien. Incroyable. Une femme qui parle. Ouais, Régulièrement, impressionnant. toutes les 3 minutes. Ouais. C'est pas possible. Incroyable. Et de quoi elle nous parle?
De tout, de rien, de la pluie, du beau temps, d'où vous venez. Oh, vous n'êtes pas d'ici. Dans l'Aix, hein. Oh là là, vous n'êtes pas d'ici non plus. Oh, vous êtes du sud de Providence. Non. Alors, je suis pas d'ici, moi je suis du coin quand même. Allez, Ah oui, les deux là. Ouais, les deux. Les deux hors sein là. Ouais. De quoi? Et vous arrivez au service d'égyptologie, et là, horreur, malheur, désespoir et tout. C'est un terme qu'on utilise pour désigner les Elle étrangers. retrouve sa consoeur du service d'égyptologie. Ah oui, super. Oui, excusez-nous, est-ce qu'on peut avoir l'information rapidement avant de la route à faire Ouais. C'est bien urbaine. Vous voyez la porte derrière, il y a le professeur Rogers. Toi, il y a longtemps que... On va faire un tour sur la pelouse. À prendre l'air de... Je te laisse, hein. Ouais, non, bah oui, bien sûr. T'as l'habitude On va avec voir les jusqu'à femmes. combien de temps ça va amuser Philippe. Donc, Ah, non, mais ça te laissera le temps de fumer ton copio, Exactement. tout ça. Bon, on attend le copio, alors. tu attends Non, avec, vas-y, toute vas-y. la réserve et la dignité propre Pareil. nécessaire. Moi, je me coude sur un mur et j'attends que ça passe. D'accord. Ça discute. Voilà. Puis à un moment donné, quand même, ça s'arrête. Ah! Pour reprendre, puis quand même, à un moment donné, il y a la secrétaire, non pas qui vous a amené, parce que elle, ça fait longtemps que vous êtes sorti de son esprit. L'autre secrétaire, si Le vous voulez. département d'égyptologie. Je me Le dé- représente, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a Oui, mais écoutez, que vient de vous dire votre collègue là? Nous venons de la part de Dr. Mathieson là, de l'université Ah, d'accord. pour avoir cette information. Ben, je vais voir si le professeur Rogers est disponible. Je vous remercie. Toc toc, elle ouvre. Vous pouvez entrer. Bonjour. Bonjour, donc tu vois un gars d'une quarantaine d'années. Voilà. Monsieur Dr. Prof- Quincy Rogers, Oui, c'est ça c'est ça. Enchanté. Ah, vous venez de la part William de ce Whitfell, bon vieux oui, Mathieson exactement. D'accord. Je m'excuse de vous déranger, peut-être on a Pas une de recherche souci, importante. pas de souci. Voilà, je fais un petit topo sur les événements autour de Ferme-Petersdorf et cette fameuse vente aux enchères d'objets. Tu lui dis quoi exactement? Je lui dis exactement que on est intéressé par cette vente Oui. et que, entre autres amateurs d'antiquités et autres, et que nous avions entendu dire de la part de Harper Armitage que probablement vous aviez reçu un catalogue de cette exposition. Vous savez, nous ici, nous sommes des gens sérieux. Ce type de vente avec des personnes qui se disent égyptologues et qui ne le sont guère et qui s'adonnent à un loisir. Il s'agit de rédiger des ouvrages ou des notes ou des articles un peu. Oui, c'est pas tellement de ça que je. Enfin, c'est pas tellement ça. À ça, je pense, si vous voulez, que j'ai à l'esprit, c'est que simplement des personnes qui ont des moyens financiers importants ont sans doute la capacité d'acquérir des objets précieux, sans doute d'importance. C'est justement ça le problème. Vous êtes d'accord que ces gens-là n'y connaissent rien, ils vont acquérir des objets effectivement précieux que nous ne pourrons pas acheter pour les étudier de manière sérieuse. Et eux, c'est simplement pour les mettre dans des vitrines, pour inviter des amis, Certainement. pour les contempler. Donc c'est vraiment hallucinant. Enfin, bref, pour en venir à ce Petersdorf, nous ne sommes pas intéressés par aucun des objets qu'il peut avoir. De toute façon, Vous avez vous-même jeté un œil à ce catalogue Bien sûr. d'exposition il est allé directement à la corbeille. Enfin, j'en ai quand même touché un mot à Harper, voir un petit peu ce qu'il en pensait, notamment au niveau des ouvrages, mais enfin, concernant les objets, tout ça. Donc, vos deux avis d'experts et de spécialistes, c'est que dans cette collection, il n'y a aucune pièce digne d'intérêt au niveau universitaire. Pour vous, ce sont des objets soit contrefaits peut-être, soit d'importance mineure. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que j'ai dit, je dis simplement que quand vous regardez ce recueil, on va dire, c'est un recueil de vendeurs. Il y a simplement des informations effectivement assez croustillantes, mais aucun détail. Vous avez des photographies d'ailleurs plutôt de mauvaise facture. Il n'y a pas les renseignements nécessaires pour pouvoir dater ou effectivement affirmer la validité des assertions qui sont faites. Il faudrait voir les objets, si vous voulez les étudier, si vous voulez de manière sérieuse pour pouvoir constater effectivement leur nature, leur origine, s'ils ne sont pas des faux, etc.
Et j'avoue qu'avec ce recueil-là, on peut rien faire avec ça. Il y a le commissaire-priseur qui va s'occuper de cette vente. On a procédé à l'expertise des différents objets. Je suppose. Et vous n'avez pas eu la curiosité de vérifier quelles étaient ces conclusions Pas particulièrement, mais simplement, je compte effectivement aller à cette vente aux enchères pour voir un peu les objets en eux-mêmes. Ah, vous y serez, malgré tout, vous y serez quand même. Évidemment, mais bon, c'est pas pour me porter à cœur, vous savez, acheter un livre des morts, enfin, il y en a, on en a. Mhm. Et alors après, il y en a certains qui sont plus ou moins là. Apparemment, celui qui est mis en vente est annoté en marge. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ce sont ces annotations, par exemple, voir un petit peu de quoi il retourne. Maintenant, apparemment, il y a quand même du beau monde qui va venir à cette vente aux enchères. Mais a priori, il peut y avoir il y a une exposition. Enfin, je ne suis pas très au fait de ce type de vente, mais je suppose Oui. qu'il y a une exposition des objets où Mhm, les futurs bien sûr. acquéreurs potentiels peuvent observer de Bien près. sûr. Et donc, vous À irez partir de, également à voir partir de lundi prochain. Lundi prochain Ouais. Vous serait-il possible, alors je vous laisse ma carte, de me recontacter à ce numéro de téléphone Directement à la poubelle. pour... Ah non, attends, je viens de la part de Mathieu Son, il va pas s'amuser à faire ça. Tu quoi. donnes une carte de quoi, de Toubib? Ma carte personnelle. À New York. Non, mais je dis à ce numéro de téléphone, à Boston, vous pouvez me joindre. De me donner votre avis sur des pièces en particulier sur ce livre des morts annotés. Bon, si vous voulez. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous êtes vous-même intéressé Pour un acquéreur pour le bas, je n'ai pas les moyens, mais en tout cas, j'ai prouvé une certaine curiosité scientifique, et puis mon ami Claiborne aussi. Vous avez qu'à y aller. Mais je serai certainement, mais je ne maîtrise pas la. Je ne sais pas si ce sont des hiéroglyphes ou du démotique, je ne pourrais pas lire ça si vous voulez. Donc, vous serez plus à même de Oh, renseigner, bah, c'est en tant qu'expert, bien je sûr. me permets de vous adresser. Oh, bah, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Enfin, à mon avis, il y aura pas mal de monde qui vont venir. Apparemment, il y a quelques objets qui semblent attirer un petit peu les foules. Vous avez assisté à certaines de ces conférences? Ah non, jamais. Par contre, j'ai lu son torchon. Ah, mais je pensais qu'il n'était pas sorti. Mais si, il est sorti son torchon. Je veux dire, à titre posthume? Bon, bah, il est sorti peu avant ou peu après sa mort. Moi, je sais pas. Je sais plus comment Non, il a écrit après sa mort. Vous l'avez encore? Ou c'est parti avec le reste du catalogue? Non. Écoutez, soyons aussi sérieux. C'est un avis personnel sur cet ouvrage. C'est aussi un avis professionnel. Donc, à mon avis, d'une très médiocre qualité, aucun intérêt, nul. La vie Et non personnelle revenu. ou... Les deux, personnel et professionnel. D'accord. Maintenant, il s'agit d'un ouvrage. En tant que tel, je l'ai confié au professeur Armitage. Bon, comme ça, il l'a archivé, comme tout ouvrage qu'on en reçoit. Car on reçoit des ouvrages normalement au niveau scientifique de toute première édition. Très bien, et donc là il y a quand même un éditeur qui s'est mouillé. Ou est-ce que c'est à Oui. cause d'auteur? Vous vous rappelez le nom de l'éditeur? Alors là, je me souviens déjà difficilement du nom Petersdorf. D'accord, donc c'est pas moi me souvenir de l'éditeur si vous voulez. Mais je suppose que quand vous voyez une merde pareille, à un moment vous avez curiosité de regarder Même pas. l'éditeur. Même pas. C'est-à-dire que ça a failli atterrir dans la corbeille aussi, mais bon, je vais expliquer que bon, c'est un livre, bon, voilà. On va dire qu'il y a un effort d'écriture. J'ai eu un entier pourtant. On ne pourra pas dire le contraire. C'est long? Douloureusement, ouais. C'est C'est faux. censé être un livre, on va dire, de scientifique, c'est-à-dire sur... Censé, oui, tout à fait. D'accord. C'est sur les trouvailles archéologiques. Pas du tout. C'est sur des reconstitutions. Reconstitution de quoi? C'est par exemple une manière d'écrire l'histoire d'Égypte. Une autre façon. Une autre vision de La la chose. relecture de l'histoire égyptienne. Voilà, tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est étayé par des sources ou c'est du pur roman? C'est essayer de trouver, on a une idée globale sur une histoire qu'on voudrait qu'elle soit calquée, et on utilise en fait les découvertes anciennes, récentes, C'est et ça. des lieux pour étayer Je vois. cette nouvelle histoire. Voilà. On va remonter l'histoire égyptienne sur les cultes animistes et compagnie, enfin bon, qui n'ont rien à voir avec les dieux, les déesses qu'on connaît. C'est quand même dommage qu'on en arrive là. Il y a plein d'auteurs, d'éminents confrères, qui ont eux-mêmes, comme moi d'ailleurs, mais qui ont eux-mêmes rédigé des ouvrages, des fascicules, des opuscules, des choses comme ça, sur des thèmes bien précis, étayés par des découvertes majeures, avec preuve à l'appui, donc, qui ne sont connus que du petit cercle des égyptologues, alors que Petersdorf était connu au-delà de ce cercle-là, si vous voulez, enfin, bien au-delà. Et vous savez à quel type de, ou à quelle personne, quelle personnalité on s'est adressé pour faire l'expertise de ces...
de Oh, ces bah, objets ou de cette collection? À mon avis, il y a peut-être, je peux pas vous dire moi, mais en tout cas pas à moi, toujours refusé parce que ça ne m'intéresse pas. Enfin, bon, c'est cautionné en fait, ce type de personnage si vous voulez. Mhm. La plupart de mes confrères sérieux, j'entends. À mon avis, je les vois pas faire ça. Après, ça peut être des noms à la Petersdorf, tu vois, Jorgensen et compagnie, quoi. Enfin, vous savez, Carlyle et compagnie, c'est-à-dire des personnes un petit peu milliardaires, un peu playboy, qui s'intéressent à l'égyptologie parce qu'ils ont des millions de dollars dont ils ne savent pas quoi faire pour organiser des expéditions à 2 balles. Écoutez, je prends congé. Merci bien pour Bonne tout journée. ça. Et donc, Et on se verra peut-être à la vente aux enchères. oui, C'est le Lundi. samedi, lundi, c'est l'exposition Oui. des objets. Toute et la la semaine. voilà. toute la semaine. Donc, de toute façon, Le c'est samedi. samedi, je crois. C'est samedi. Retour chez Perrault. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour De Vries? On peut aller dans la chambre de Steinfeld. Est-ce que toi, Steinfeld, tu sais, tu remettais les négatifs à De Vries? Oui. Tu les as vus mettre dans un coffre devant toi? Quand je lui remettais les photos, ben, ça dépendait un peu. Enfin, en général, c'était une fois par semaine. Hein. Et c'était soit le vendredi, soit le samedi. Et quand c'était le vendredi, je me rappelle qu'il mettait ça dans son coin, dans son bureau au 7-Eleven. D'ailleurs, un tableau de nu. Curieux. Et le samedi, il mettait pas dans le coffre, par contre. Il vidait son coffre, il mettait ça dans sa Mallette. valise. Puis il partait ensuite avec son chauffeur. Crépuscule d'argent. Ce sera pas la prochaine partie, ça. On va les infiltrer. Steinfeld, il est très fort en infiltration. Steinfeld- Il a déjà parfaitement infiltré une secte nazie. Non, il est bon en infiltration parce qu'il en subit régulièrement. Ouais. S'il va au club et que c'est le crépuscule d'argent et qu'il les donne à Stanford c'est pareil, il les laisse pas au crépuscule d'argent, il les met chez lui. Bon, ce qui serait quand même pas mal, c'est d'aller retrouver le courrier Villela Pereira. Donnerait une idée quand même du ton. Surtout de quand. L'idée, c'est que ça nous permettrait d'éclaircir les envois de colis, s'il manquait des choses, s'il a reçu des choses. Par Tu veux exemple, qu'on aille voir un en plus. notaire et qu'on lui dise on essaie d'éclaircir des choses? Il va nous foutre à la porte tout de suite, le mec. On va commencer par éclaircir le palier, tiens. Non, mais on peut se présenter comme travaillant pour le cabinet Brenner. C'est pas complètement faux en plus. Mais en quoi ça justifie le fait qu'on ait besoin de cette lettre? Parce que c'est un cabinet d'avocats, c'est toujours des affaires louches, et c'est toujours de manière louche, et puis il sera pas surpris. Écoute, si tu veux, moi je vois pas d'autre solution là, plus un. Chez Perrault, est-ce qu'il, quelque part, il y a des petites... tu sais, je vais dans le bureau de Ward. Je regarde un peu dans les tiroirs. Est-ce qu'il y a genre un petit paquet de cartes de visite au Ward Perrault, cabinet Brenner? Très bien. J'en prends quelques-unes. Vous allez chez le notaire? Ouais. Vous y arrivez, on est en fin d'après-midi. Bon. La secrétaire est bien là. Bon. Monsieur Fandam est absent. Ah tiens. Maître Fandam. À titre d'information, est-ce qu'il est actuellement chez les neveux von Petersdorf? Oui. Bon, on va passer à ma padoue directement. Donc vous y arrivez, effectivement, pas de souci. Vous avez remarqué en passant que je suis un peu curieux dans un certain sens. Mais toi tu connais, parce que tu y étais allé, tu te rappelles ou pas? Bah, on a fait que... Tu veux dire à Maplewood? Oui, Bah, on y est déjà allé déjà devant chez les neveux. c'est ce que je te dis. Ouais. Mais tu avais été reçu toi, à Maplewood, mais pas dans la même propriété. Oui. Tu te rappelles? Ah oui, tu veux dire que là ils sont encore en train d'organiser le meeting. Ouais, tu vois C'est que ça. le portail est grandement ouvert. Mhm. Et ça donne visiblement sur, à travers le portail, alors c'est un portail, c'est pas... Je me souviens d'un parc et une maison sur la gauche. Exactement. Mais là, c'est le meeting, il est organisé chez Stanford, Ouais. pas chez. Tu vois une énorme estrade qui a été montée. Petersdorf.
Bah, comme un peu la dernière fois, une impression déjà vue, quoi. Bah, visiblement, c'est peut-être la même chose. Avec des cocardes bleu, blanc, rouge. C'est exactement ça, enfin typiquement américain. Tu vois. Donc, et tu vois des Donnez-moi un W, donnez-moi un E. et tu vois des camions qui passent You. et tu vois qu'à l'entrée il y a un mec. Il a un gros bandage à la main, c'est assez caractéristique. Vous vous en rappelez bien. Un mec qui avait été blessé à la main. Au Blackburn. C'est toi qui as atteint un mec à la main. Je me souviens pas, moi. Ouais. Blackbird, c'était. Si, c'est là que Brenner s'était réfugié, tu sais, sous la trappe, là. Ça fait un moment qu'il a son bandage, quand même. Tu l'as pas raté. Tu veux le finir là? Pas tout de suite. Ah, C'est pas le bon moment. Bon, on continue, alors. Ok. Jusque Ok. chez Petersdorf. Vous y avez l'essence, aucun problème. Par contre là, la grille est fermée. Il y a une cloche, hein. Mhm. Donc, on tire la cloche. Le même mec que vous connaissez dans l'entrée. Bon, monsieur, nous sommes déjà vus il y a quelques jours. Ouais. Euh, voilà, en fait, C'était pas pour la vente? c'est plus ou moins lié à la vente. C'est lundi prochain. Alors, en fait, nous aimerions juste, s'il était possible, déranger quelques minutes Maître Trendam. Est-ce que vous pourriez lui passer cette carte et lui dire que nous l'attendons ici devant cette porte? Bon, je vais voir. Il revient un petit peu de temps après. L'allée est grande, il platane. Ah oui, mais c'est luxueux, hein. Enfin, c'est le truc. C'est énorme. Vous l'avez bien, enfin, vous le voyez là à travers la grille si vous voulez, mais avec la grande grille ouverte de Maplewood à côté, c'est un truc immense, quoi. Parc, boisé et compagnie, de plusieurs hectares et compagnie. Il revient, il ouvre la grille. Suivez-moi. Il referme derrière. Vous voyez que il y a plein de personnes qui savent faire. Jardiniers et compagnie, tu vois, qui sont en train de mettre, de ratisser le gravier pour que ça fasse un peu à la japonaise, tu sais, les vagues et tout. Petit un peu dessin. sur nickel. Bon, bref, Oh le là truc, là. attention où vous marchez, mettez pas les pieds là. Enfin, bon. Tu vois, vous ne savez vous combien de femmes de ménage qui illustrent, enfin bon. Il y a un truc qui se prépare. Vous voyez une espèce de grand C'est la vente de la escalier. maison, hein. Un grand escalier, vous appelez l'escalier, hop, voilà. Vous arrivez dans une espèce de grand hall. Vous voyez qu'ils sont en train de mettre en place des panneaux indicateurs, enfin, du style exposition, des banderoles interdits, voilà. Je suis toujours le mec. C'est dans la C'est maison l'exposition, Fort Petersdorf que les objets vendus Ouais, il vont doit y en être avoir présentés. beaucoup. D'accord. Vous allez sur la gauche, donc vous êtes, enfin, pas vraiment au rez-de-chaussée, c'est un surélevé, si vous Tout voulez. seul. Là, une espèce de grande salle où ils ont viré tous les meubles. On peut se douter qu'il devait y avoir des genres de salles magnifiques, toujours. Et ils sont en train d'installer des vitrines. Rien dedans pour l'instant. Avec un parcours et compagnie. Vous voyez qu'ils sont en train. Il y a une personne aussi qui met en place une espèce de stand où il y a des petites plaquettes. Des petites plaquettes de présentation. Vous voyez aussi les en-têtes, vente Von Petersdorf, enfin tu vois, truc de fou. Tu vois un mec à un moment donné qui part, qui descend la grande balustre, enfin la balustrade, là, qui descend l'escalier de perron et qui va avec des espèces de grands trucs roulés, on dirait des affiches, ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Et dans la grande salle, un petit peu au fond, vous avez le notaire qui est en grande discussion avec deux autres personnes. Une personne qui a à peu près une trentaine d'années, a priori, et un gars qui a plutôt la cinquantaine. Tous impeccablement vêtus. Est-ce qu'on perçoit des bribes de discussion entre les trois hommes? Bah, tu vois qu'à un moment donné, vous approchez, puis vous attendez avec le gars. Oui. Visiblement, le gars attend que le trio discute. Donc, il y a du bruit autour, hein, donc tu perçois Ouais. pas tout, mais tu arrives à distinguer. Non. Non, merci. Mais tu arrives à distinguer effectivement un peu les paroles. Tu vois, ils sont en train visiblement de parler de l'organisation de la vente, de la disposition des objets, prix de mise en vente, d'accord, et ainsi de suite. Donc ils se retournent. Oui, Maître Trendam? Oui. Nous sommes déjà vus il y a quelques jours. tout à fait. C'est au cours Vous d'une travaillez pour Perrault? Actuellement, nous collaborons en fait. D'accord. Vous ne savez pas. On va pas noter cette... Vous connaissez un petit peu? Enfin, Perrault non, mais le cabinet Brenner, oui. Cabinet Brenner. Voilà, en fait, c'est comme vous l'avez dit, nous enquêtons sur une transaction qui a eu lieu entre le nouveau
Mexique. Ah, Et- encore cette histoire-là. Oui, qui a quelque ampleur, Mm. en fait. Voilà, au cours d'une discussion téléphonique avec Eric von Petersdorf. Tu vois, ce que tu supposais être le Eric. commissaire-priseur, Ah, ouais. il dit écoutez, je vous laisse, j'ai plein de choses à faire. Il dégage. Tandis que Eric apparemment assiste à la discussion. Donc, au cours d'une discussion avec Eric von Petersdorf, nous étions venus à évoquer une lettre dont il était possible qu'elle aurait été écrite par un certain Villela Pereira de Castronegro, La Tombe. Je me rappelle de ça. Ouais, oui. Et en fait, nous aimerions beaucoup connaître la teneur de ce courrier, nous voulons savoir si vous l'aviez encore, s'il était classé quelque part, et nous étions prêts à vous l'acheter. Eh bien, si nous l'avons encore, peut-être, il y a des chances. S'il est classé, certainement. Et si vous pouvez l'acheter, oui, lors de la vente. Parce que vous vendez aussi les correspondances? Oui, puisque on a un lot qui concerne les archives de von Petersdorf, notamment son manuscrit, le manuscrit de son ouvrage, Bien qui sûr. malheureusement n'a pas eu le temps d'être distribué à large échelle, on va C'était dire. vanté avec force mérite. Donc tout ça, ça fait partie d'un lot, qui sera mis en vente le jour de la vente, donc le 21. Et évidemment, c'est un lot qui ne sera pas complètement exposé. Ça va être un... Ah oui, tout à fait, oui, bah, nous n'allons pas exposer tous les documents. Enfin, donc nous mettrons en valeur l'ouvrage, le manuscrit de son ouvrage. Bon, il a quand même été édité, faut qu'on en dise, même Vous si pensez tout que a brûlé. c'est le genre de choses qui peut intéresser les mêmes personnes, et le manuscrit et ce genre de correspondance? Mais pourquoi ils ont groupé les deux? On a regroupé les deux parce que ça fait partie des recherches de von Petersdorf, sans doute, de son courrier, de ses commandes, enfin, des personnes qu'il a contactées pour rédiger son ouvrage, donc on a tout mis ça en un lot, et puis ça, si ça intéresse des personnes, très bien. Oui, alors effectivement, alors nous c'est pas à titre fétichiste, hein, c'est purement dans le cadre d'une enquête, c'est le contenu de la lettre qui nous intéresse, pas la lettre elle-même. Vous doutez bien que nous n'allons sans doute pas défaire la totalité du dossier pour retrouver une lettre, surtout en ce moment. On pourrait très bien le faire nous-mêmes si vous voulez. Ce qui est important, c'est de vous garantir que la lettre, l'extrait ne rentre pas du dossier. Et vous pouvez même le faire ici même. Mais il nous serait très très utile de ne pas attendre une semaine pour pouvoir accéder au contenu de cette lettre. Quitte éventuellement à ce que, Vous soyez défrayé de toute manière, parce que c'est un service que nous d'une façon ou faisons. d'une autre. Mais vous pourrez parfaitement la mettre en vente à la fin de la semaine. Très clairement, en détail, nous aimerions juste voir la lettre, et pour le temps que ça prendra, nous vous défrayerons largement. Plutôt, finalement, Je vais en parler au commissaire-priseur, mais bon, sans doute qu'il soit enthousiasmé par cette demande. Hein. Moi, personnellement, je m'en fiche un petit peu. Hein, mais vous en pensez quoi, Eric? Écoutez, je vais aller voir, donc c'est Eric qui parle, je vais aller voir le commissaire-priseur, je vais lui demander son avis. Tu vas le voir, il revient. Je vous ai dit, hein, il est catégorique, hein, hors de question. Il ne veut pas s'enquiquiner, à ouvrir, d'autant plus que là, il commence à mettre les objets sous vitrine. Non, non. Hors de question, il dit. Si vous voulez, renchérissez. Hein. Et vous obtiendrez la totalité du lot, comme ça vous aurez toutes les lettres. Je peux vous donner une mise à prix si vous voulez. Pour le paquet total, combien? 100 $. On peut vous offrir 200 $. Simplement, si on se retrouve à l'extérieur, vous nous apportez cette lettre, et en plus on vous la rend. Vous comprenez que je ne peux pas faire ça. C'est déjà sous vitrine quasiment. On va pas vous embêter plus longtemps, vous devez être très occupé. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce soir, nous dînons chez Henri, aux alentours de 8 heures, et que si vous venez avec la lettre, nous la regarderons, vous donnerons 200 $. Peut-être plus si la lettre Non mais vous vous rendez intéresse. pas compte comme il y a de cartons de papier là. Vous croyez quand même pas que j'ai le temps de regarder tous les cartons de papier pour trouver votre lettre. Monsieur, Bon, bah, merci Bien. de nous avoir accordé. C'est une réflexion. Merci à vous de nous avoir reçus. de rien. Bon, on reprend l'allée. Vous êtes accompagné par on va dire le portier, Pauline, qui vous attendez un petit peu à l'écart. Il referme derrière vous.
Bonne journée. Bonne journée. soirée, du coup. Quelle heure il est là? Oh là, maintenant il est 18h passé. Là. Faites quelque chose avant le dîner? Est-ce qu'on garde quand même l'idée que on te fait rentrer au crépuscule d'argent au 701? Ça t'intéresse, ne serait-ce que par curiosité? Curiosité toute professionnelle. Exactement. Tu vas avoir du beau monde, tu vas pouvoir boire de l'alcool de bonne qualité, puis voir des filles. Déjà, toi, tu vas bien te marrer. Ça va un peu vider nos caisses, et puis voilà. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu fasses juste un effort de mimétisme, on va dire. Ils ont le mécanisme qui Non, mais tu sais consiste quoi? On ensuite va à... prendre n'importe quel clodo de Boston, et ça fera l'affaire. Et il ira pas en rechignant. Comme ça. Bon, on te laisse réfléchir encore un peu. Ah, mais c'est tout réfléchi, je vois pas ce que je vais y faire. $200 pour une consultation, franchement... Pour une lettre. Oui. C'est de l'argent facilement gagné. Le mec, il va en écrire des fausses, là. Tout à l'heure, vive la Pereira, vive la Pereira. Le 2 octobre bis. Ouais. Il y a 10 courriers, ça vous fait $2000. On va avoir la tombe, un truc qui date de, je sais pas moi, août dernier. Super promo, moins 50% sur les statuettes Dora. Bon, en attendant, on va déjà dîner chez Henri. Voilà. Option avec doigt. Vous allez chez Harry manger, ça marche. Vous mangez bien toujours. Bon, il vient pas. Bon. Sinon, on fait comme on fait dans ces cas-là. On kidnappe Eric von Petersdorf, on le tabasse jusqu'à ce qu'il nous y va. Et ensuite, on le roule avec nous comme sentinelle. Alors, Philippe, peut-être qu'il sera présentable au 701. Non, mais du coup, je vais finir par croire que la réponse, elle n'est pas du tout à Boston, quoi. Il était convenu qu'il prenne ses quartiers où, Perrault, à Castronegro, de changer d'hôtel tous les jours. Bon, je doute, pas à Castronegro. Non, à Silver City. City. Mais bon, il n'a pas changé longtemps. Non, c'est pas si grand. Bah non. Et puis il risque de tomber au Rossa au bout d'un moment. Donc, on va commencer par appeler Rebecca, tiens. À Albuquerque. Donc, tu l'as, pas de problème. Bonjour Rebecca. Oui. Bon, on venait aux nouvelles. Bah, il n'y a pas grand-chose. Ce que j'en sais, c'est qu'ils sont toujours à la recherche un petit peu de mon père. Qui, Perrault et Raffaello? Ouais. Je ne crois pas que Raffaello ait démissionné de la police. Non, tant mieux, tant mieux. Je crois qu'il y est resté, mais bon, il va mener son enquête en douce. Depuis quand vous êtes retourné à Albuquerque? Entre 4 et 6 jours. Non, bah, je suis rentré ici, bah, ça fait plus d'une journée. Ouais. Enfin, oui, je suis rentré hier. Ah donc vous êtes resté quand même un petit moment à Silver City. Ouais. Donc Raffaello, il arrive pour l'instant à se maintenir à la police. Alors je pense qu'il va y rester. Oui, parce que je crois pas qu'il ait voulu donner sa démission. Il pensait que c'était peut-être plus judicieux d'y rester, quitte ensuite à officier de manière un peu secrète, on va dire. C'est toujours Perrault qui détient le neveu. Je sais Ouais. pas comment il s'appelait d'ailleurs son prénom. Il y avait un Peut-être. Juan. Peut-être, c'est un des deux. Ouais. Donc c'est toujours lui qui le détient dans un endroit secret. Voilà, peut-être. Connu de Raffaello. Oui. Donc là-dessus Et il marche surveillé. bien. D'accord. Par un copain de Raffaello. Ouais, c'est ça. Un indique ou un truc comme ça. Un Indien. Donc ça marche bien. Un Indien. Apparemment, Raffaello a des acquaintances avec certains Indiens, ils sont plus sûrs que certains de ses policiers. C'est clair. Les plus intelligents, on a vu ça. Donc ils sont pas retournés du tout à Castronegro. Non, pas du tout. Le seul truc qu'ils ont vu, c'est il semblerait qu'il y a eu des mouvements. À un moment donné, il y a quelques jours, à Castronegro, puisque apparemment Bernardo Diaz, le patron, puis avec 3-4 gars, ils sont partis en voiture. Ils sont allés à la gare. Mais je pense que Raffaello, il s'oriente plus vers la piste indienne. C'est-à-dire que peut-être que les Indiens
non pas que les Indiens, à son avis, aient kidnappé mon père, mais je peux peut-être lui apporter une aide ou des renseignements complémentaires, parce qu'apparemment les Indiens ont beaucoup à se plaindre des habitants de Castronègue. Quelques griefs. Faut pas en dire plus. Mais alors, de ce que vous avez pu comprendre, à terme, il a quand même l'intention de résoudre le problème. Oh, ça, enfin, de résoudre le problème, elle a retrouvé mon père. Et puis, ce qu'il souhaite faire, à mon avis, c'est un peu assainir un petit peu le coin. Enfin, pour l'instant, Bernardo, il est pas là, donc je pense qu'il va peut-être essayer d'en profiter, parce que si c'est apparemment c'est le chef, s'il n'est pas là, ça peut être utile. Bon, bah, nous, on est très déçus. Hein. Non? Ouais. Pas de nouvelles, rien de particulier? Von Petersdorf, il était mort avant qu'on parte, Ah bon? bien avant la disparition de votre père. D'accord. Donc, on comprend pas. Bon, on vous rappelle s'il y a du nouveau. Ok. Hein. Au revoir, Hamza. Tu en veux, Bon, sinon, on va peut-être c'est la journée. Hein. On va laisser couler, je pense. Nuit? Parce que- Nuit ouais. chez Perrault? Mm. D'accord. Lendemain matin, Oui. vendredi 13. Vendredi 13 décembre 1923. Exactement. Bien. Hein. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas eu de coup de fil du Love Always, ils m'ont peut-être trouvé quelqu'un. Peut-être que t'avais donné T'es un quoi cas un comme peu numéro? désespéré aussi, ça prend du temps. T'avais pas donné Steinfield? Je pense à lire la presse le matin, D'accord. édition du matin, un peu pour suivre l'actualité telle qu'elle est rapportée par les médias. Dans la matinée, Charles vient, donc vous n'avez pas entendu, quelqu'un est venu apporter un paquet à votre intention. Je les invite pour la vente. Je regarde. Donc vous avez 3 invites. Oui. Donc, pour la vente qui aura lieu effectivement le 21 décembre, qui est un samedi, Ok. à 15h. Première chose. Deuxième chose, il est spécifié également qu'on pourra observer les objets seront observables et visionnables entre guillemets, du lundi 16 au jeudi 19. Les acheteurs potentiels vont forcément y aller. Donc, on sera Donc, pendant content 4 qu'ils jours. aussi. Enfin, Il prendre y a en les photo heures tous de les acheteurs. 9h à midi et de 14h30, voilà, et les détails. Puis la troisième chose que vous avez aussi une plaquette. Enfin, c'est même plus qu'une plaquette, hein, Le catalogue. le catalogue de vente. Formidable. Je me jette avec goulûment Il y en a sur le 3. catalogue. Vous remarquez que ça vaut non, hein, les invites. Ouais, c'est nominatif. Tout en déjeunant, je commence à feuilleter ce catalogue, dont nous avons parlé tant de fois ces derniers jours. Épée comme ça. Gravé dans le épais papier. comme ça. Ouais, bon, bah, D'accord. évidemment, ça a l'air assez dense. Alors, tu comprends un peu ce que peut-être voulait dire Quincy Rogers. Ouais, le spécialiste. Là. Ouais. C'est que c'est très flashy, si tu veux, Oui, oui. en termes Ah, c'est du descriptifs. papier glacé. C'est... Ah oui, Tu vois, c'est... vu à la télé. Voilà, c'est en gros titre, le gros truc, machin. Demain, on reste gratis. Tu vois, ils essayent vraiment de mettre en valeur, certes, l'objet, mais aussi de le mettre en valeur, pas forcément... Enfin, en valeur financière, si tu veux. Pour attirer le peuple, le people, tu vois. Regardez comme c'est beau, Voilà, enfin, tu il vois, vous en avec faut. avec des noms fabuleux, enfin bon, c'est un peu lourd, un peu surfait, quoi. Enfin, Les restes, c'est de la momie de tout en camon. vous pouvez constater qu'il y a un nombre monumental de bouquins. Ça va du livre des morts, à alors, plusieurs versions, machin, Bibliothèque, traductions, etc. Des ouvrages dont vous n'avez jamais entendu parler, de spécialistes, d'égyptologues, l'égyptologie vue et revue en 12 volumes. Enfin, bon. Là, apparemment, ils ont décidé de faire. Alors, il y a des lots, hein, quand même. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont pas vendre un bouquin. Un tome. Voilà. Néanmoins, il y a quelques ouvrages qui sont vendus à l'unité. Et notamment, visiblement, un livre des morts annoté en marge, qui apparemment est un peu une grosse pièce parmi les bouquins qui sont mis en vente. Bah, c'est celui dont tu as parlé, le professeur. Annoté par qui? On ne sait pas, apparemment c'est en hiéroglyphe ou fin d'époque. Hein. Mathesson, il en a parlé. C'est un parchemin. Donc, Un parchemin ou un papyrus? un parchemin. La deuxième partie, qui est la deuxième plus grosse partie, moins grosse que les bouquins, ce sont les objets. Ça va des plats en albâtre, à des têtes, à des masques mortuaires, enfin, plein d'objets, tous à tendance
égyptienne. D'accord. Il y a apparemment, il y a un gros flashy, comme pour le livre des morts annoté, il y a un gros flashy sur une dague. Ils appellent ça une dague sacrificielle. Sacrificielle, tu vois, en gros. Le manche a une tête de dessin, c'est un ibis, enfin bon, voilà, un oiseau. Un ibis, mais la lame. Oui. Non, En c'est une ibis lame droite, aussi. Lame droite. Lame droite, apparemment, elle est gravée de hiéroglyphes. Hein. Voilà l'objet tel qu'il est représenté, tel qu'il est présenté. D'accord. Mais pas mal d'objets de ce style-là, des scarabées, vous savez, je sais plus comment on appelait ça, les petites statuettes qui accompagnaient les morts, alors il y en a un autre 50. D'accord. Voilà. Semi-précieux. Il y a également des momies, alors pas de momies humaines, apparemment, mais 3 momies de chats. Classique. Vraiment classique. Voilà par les objets, globalement, mais il y en a pas mal de pages. Hmm. D'accord. Puis la troisième catégorie, on va dire, c'est tout ce qui est, moi j'ai appelé ça comme ça, c'est pas comme ça qu'il appelle, c'est tout ce qui est papier perso et ouvrage personnel. Donc notamment donc l'ouvrage de von Petersdorf, d'accord, qui est mis en vente, et puis également le manuscrit et le lot dont vous a parlé Eric von Petersdorf, c'est-à-dire le manuscrit de son ouvrage, également les lettres qui accompagnaient la rédaction, enfin, tout ce qui entoure la rédaction de cet ouvrage. Et le livre édité, mais il y en a plusieurs, enfin. D'accord. Et c'est combien? Là, tu regardes 50. Moi, je peux l'avoir pour pas grand chose dans la poubelle de Quincy Rogers. Et tu peux voir le dernier qui est survécu à l'incendie, enfin bon, voilà. Exemplaire unique, édité. Ils disent l'incendie de. Non, qui a survécu à l'incendie. Point. Point. Donc, si moi j'ai la matinée, hein, je fais la somme de toutes les mises à prix pour les objets. Et je compte les objets. Ça prend un peu de temps, hein. Ouais. Puis c'est passionnant. Ah, c'est passionnant. Bah, à la limite, on va se diviser ça. Hein. Je te donne pas le nombre de bouquins parce que tu as des d'autres bouquins quand même. Il y a 222 lots de bouquins, 113 objets, puis les papiers perso. Donc, somme mise à prix de base, donc c'est un peu. Ah oui, je multiplierais par 5 ou 10. Quoi. Ou la mise à prix moyenne, parce que c'est ça que je vais calculer. Ouais, je vais donner la mise à prix moyenne, ce sera plus simple. Pardon. Alors, le livre des morts à noter en marge, Ouais. qui est un peu la pièce maîtresse, c'est pas le prix moyen. $2000 quand même. De mise à prix. Ouais. D'accord. C'est- Ah, c'est très cher. Par contre, le prix moyen, on est très loin de ça. Ouais. D'accord, le prix moyen, on est à 100, $200. Ah oui, quand même. Ah oui, pas plus. Le C'est mec, déjà pas mal. C'est déjà cher. C'est énorme. Bah déjà, quand tu vois son bouquin à $50. Et pour les objets, je donne le prix de la dague. Il est fixé à $1500. Ce qui est énorme aussi. D'accord. Et quand tu regardes le prix moyen des objets, là on est plutôt aux alentours de $250. Voilà. Bon, vous avez passé votre matinée effectivement à compulser le truc. Enfin, je vois pourquoi. Oui, oui. Je pense qu'il a fait du temps. Ouais. Le midi, vous avez fait quoi? Bon, rien de spécial. Bah, Je si, vais on avait chercher rendez-vous l'apéro. avec. Le midi. Oui, on a rendez-vous avec. Ah oui, c'est le Corman. repas avec Corman. Ah oui, Précis, d'accord. oui. Tout à fait. Donc vous allez voir Corman. Effectivement, il est au rendez-vous. Pas grand-chose de nouveau. La petite adresse que vous avez indiquée, un petit troquet. Ouais. Il vous a ramené le rapport de surveillance de degré. D'accord. Qu'est-ce que ça donne? Consulte ça. Donc vous regardez, donc vous voyez que ça fait plusieurs jours qu'il est sur surveillance. Enfin, du jour où en fait il a été, Corman a été engagé par Richefeld. Soupçonné de- Voilà, donc il s'était mis lui en planque, enfin vous le dites, hein, de toute façon, en planque devant Steinfield. Et puis ils avaient planqué aussi devant le patron de Steinfield, c'est-à-dire de jeu. Donc il a une maison qui se trouve au centre de Providence. Donc il ne réside pas bien évidemment au 701, mais il y passe une bonne partie des soirées de la semaine. Quand il n'est pas invité à des restaurants, quand il n'est pas invité à des inaugurations, parce que visiblement c'est un homme mondain. Ok.
dans quel détail, qu'est-ce qu'il a fait, quel jour, etc. Il passe quand même au moins, même quand dans la soirée il passe pas au 701, il fait quand même ici, s'il arrête simplement un petit saut pour voir visiblement si tout se passe bien. Bon après, a priori c'est ce que dit le gars, mais bon, il suppose, je suppose. Et tous les samedis soirs, enfin tous les samedis soirs, le samedi soir, Il est au crépuscule d'argent. il va au crépuscule d'argent. Au Baker Street, D'accord. où il passe une bonne partie de la nuit. Il rentre là, la soirée où effectivement le gars l'a pisté, il est attendu à la sortie, comme certains à leur temps. Eh bien, il est sorti aux alentours de 4h30, 5h du matin, pour retrouver ses pénates à Providence. Les réunions se poursuivent tard dans la nuit, quand Mm. même. Apparemment, il est indiqué également dans le rapport qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de monde, enfin du beau monde le samedi soir, puisqu'il y a, vu le défilé de belles voitures qui arrivent en début de soirée, et le défilé de belles voitures qui repartent en fin de soirée, Début de matinée même. ou début de matinée. Au crépuscule d'argent. Avec pas mal de lumière au rez-de-chaussée.